Et si je vous disais que la timidité de votre enfant n'était pas un défaut, mais un super pouvoir mal canalisé ou un message mal compris? Et si je vous disais que derrière chaque enfant gêné, réservé ou silencieux se cache souvent une tempête intérieure, une sensibilité profonde, un besoin d'encouragement et non de changement, qu'on lui parle et qu'on attend. Un enfant timide, c'est pareil. Il ne sort pas de sa coquille sous pression, mais sous la confiance, la patience et l'amour. Commençons par comprendre pourquoi un enfant devient timide ou gêné. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment aider un enfant, qu'il soit neurotypique ou porteur de besoins spécifiques, à vaincre sa timidité sans forcer, sans brusquer, mais avec des outils concrets. Imaginez une petite graine qu'on plante dans la terre. Elle ne pousse pas parce qu'on la tire, elle pousse parce qu'on l'arrose. Voici quelques pistes qui nous permettent d'essayer de comprendre. La première piste, c'est le tempérament naturel. Certains enfants sont nés avec une sensibilité accrue. La deuxième piste, c'est le manque de confiance en soi. La troisième piste, c'est l'environnement critique ou exigeant. Quatrième piste, des troubles de développement tels anxiété sociale ou déficience intellectuelle. Prenons l'exemple de Léa, 6 ans, avec un tempérament naturel très calme. À l'école, elle ne parle presque pas, mais à la maison, elle n'arrête pas de parler, de chanter et de rire. Ce n'est pas un blocage global, c'est une peur de se sentir jugée. La clé serait la sécurité affective plus les petits défis progressifs. Voici 5 stratégies concrètes pour l'aider au quotidien. La première stratégie, c'est de créer un climat de sécurité affective en lui montrant qu'il a le droit d'être lui-même sans performance, en évitant de lui faire des remarques comme arrête d'être timide. Ces remarques renforcent l'étiquette enfant timide sur lui. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser les jeux de rôle en rejoignant des situations sociales à la maison. Dire bonjour, poser une question, répondre à un adulte, cela renforce sa zone de confort. La troisième stratégie, c'est de renforcer positivement les petites victoires. Un simple bravo, tu as dit bonjour, est une graine de confiance plantée. La quatrième stratégie, c'est de lui donner un rôle dans un petit groupe. Exemple, être l'ami du jour en classe ou le gardien des livres en classe ou encore le distributeur des goûters à la maison. Ainsi, la valorisation se fait par l'action discrète. La cinquième stratégie, c'est d'utiliser des outils visuels pour enfants à besoins spécifiques, tels des pictogrammes, des scénarios sociaux, des routines illustrées aident à préparer les interactions sociales sans stress. En ce qui concerne les enfants à besoins spécifiques, un enfant TSA ou avec déficience intellectuelle peut avoir une timidité qui s'exprime différemment. Exemple, le retrait total, le mutisme ou l'agitation masquée. L'approche doit être encore plus progressive et sensoriellement adaptée. Prenons l'exemple de Samir, 9 ans, avec une déficience intellectuelle légère qui ne répondait jamais aux adultes. On a mis en place une carte de bonjour illustrée qu'il tendait à chaque interaction. Résultat, il a fini par oser dire le mot lui-même fièrement.
En conclusion, un enfant timide n'est pas en retard, il est en construction. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une personnalité qui est en train de se former avec prudence. Ce qu'il attend de vous, ce n'est pas que vous le bousculiez, mais que vous l'accompagniez avec confiance à travers ces points. Comprendre les causes de la timidité, l'accompagner sans étiquette, pratiquer par le jeu et les petits défis, valoriser chaque initiative sociale, adapter les outils aux enfants à besoins spécifiques. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre et voir la timidité autrement, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et dites en commentaire quelle situation gênante votre enfant vit au quotidien. À très vite!